Ah ouais, dans les temps? Non, j'ai reçu un message hyper important. Ah, Vinted? Non, Filda. Il est 9 h du matin, on vient de quitter Orléans, on est sur des vélos électriques, et oui. Et l'idée, je l'ai vu le tracteur, déjà il est à 600 mètres. En plus il tourne, tu vois. L'objectif du jour, comme il fait beau, c'est d'aller jusqu'à Chambord, manger dans un petit restaurant à côté du château, et de rentrer. Le truc, c'est que nous n'avons pas pris de quoi recharger les vélos, donc nous espérons qu'ils vont tenir les 100-110 km de prévu dans la journée. C'est ça l'expérience. Je vois que j'ai fait 6 km, il me reste 96% de batterie. Avec mon poids de corps, j'avais calculé, car il y a un logiciel fourni avec pour calculer les distances qu'on peut faire, en rentrant son poids de corps, etc. Normalement, j'ai 1% du kilomètre, donc on va voir si sur les 4 ou 5 derniers kilomètres, je vais devoir passer en mode musculaire total, ou si ça va tenir. Normalement, Moldu, qui est plus légère que moi, a besoin de moins d'assistance électrique, donc elle devrait avoir consommé moins d'énergie que moi. T'es à combien de pourcents? 97. C'est ça, on a 1% d'écart, c'est une petite marge, et on va bien voir si on tient. On nous les a prêtés il y a à peu près 6 mois maintenant. C'est Specialized et mon vélociste, Pilarger, qui nous les ont prêtés. Je leur avais dit à l'époque, mais nous on n'utilise pas les vélos électriques, on n'en a pas besoin, on habite en centre-ville, la boulangerie elle est au coin de la rue. Oui, ils ont dit non, on vous les laisse, t'en fais ce que tu veux, tu nous les rendras un jour peut-être. Et puis là ça m'a pris avec les beaux jours de me dire, bah tiens on va les faire un petit tour à Chambord avec. Alors en temps on les a utilisés pour aller voir des amis tard le soir, etc. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment un super truc. On se prend des nuages de moucherons, c'est dégueulasse. J'en ai plein la barbe. Attends, oh, putain. Ah oui. Ouah. Et toi, ça va manger? Non, je ferme la bouche. Il les a tous enlevés. Enlève-moi toutes ces bêtes. Mais non, non, tu dégueulasse. T'en profites pour me taper, c'est pas bien. C'est bon? Le petit détail, c'est que personnellement, j'ai décidé d'y aller en tenue civile, on va dire. C'est-à-dire que je ne suis pas absolument pas équipé en cycliste, à part le casque, bien évidemment. J'ai un jean, j'ai un slip sous mon jean. Tout ça pour dire que je n'ai pas de peau de chamois pour me protéger. J'avoue que ça fait un peu bizarre aux fesses. C'est pas que c'est pas la meilleure selle du monde, mais c'est pas celle qui est adaptée à mon fondement. Donc du coup, ça fait un peu bizarre. Et l'idée, c'est vraiment de voir si je peux aller à Chambord en civil sans en chier, quoi. Tout simplement. J'ai un œil sur le pourcentage de ma batterie. 91% et on a fait bientôt 13 km. Je suis très confiant. Oui, ça va vite, hein. On se rend pas compte en fait. Bonjour. 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 Alors, ah, c'était pas français. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois qu'on va croiser quelqu'un sur un gravel qui va nous suivre et qui va se dire putain la vieille sur son vélo électrique, je vais la manger? Oui, c'est sûr. Il y a du vent. Ils n'ont pas mis la guinguette. Elle n'est pas ouverte la guinguette. Nous voici à Beaugency. Il est lourd le vélo, hein? Quand même. Ça va, quelle frimeuse. On est en mode éco, le vélo il a 3 modes. Le mode éco, il va moins nous assister, on va dire. Et donc la batterie dure plus longtemps. Bonjour. Ça fait 1h47 que nous roulons. On a fait 35 km. Et je suis à 75% de batterie. Hein? Et toi? 82. 82? Ouais. Ah oui, quand même. 7% d'écart. Ah, ça change. Parce que t'as des sacoches. Ouais, j'ai des sacoches, ça alourdit les sacoches. Bonjour. J'ai pas pris mon compteur Garmin forcément, hein, j'ai pas de quoi le mettre sur ce vélo. Donc j'ai mis la trace sur ma montre. C'est ma Phoenix 7, donc je pense pas aussi souvent à la regarder. D'autant moins que je connais bien le parcours. Hein. Mais là, il y a eu une embrouille de traces. Il y a eu un petit nœud merdeux là-bas. Donc on s'est arrêté pour que je calcule si
si j'avais pas rallongé de 5 ou 10 km, ce qui fait que ça me foutait dedans au niveau de la batterie. On a trouvé le bon chemin, hein. Mais je dois avouer que c'est pas très bien indiqué quand même, hein. Là, j'ai vu un petit panneau Chambord à vélo. Les gens qui sont pas du coin, des fois, je me demande comment ils font pour s'y retrouver, non? Avec le petit panneau Chambord à vélo, comment ils font? Ah ben là, c'est gravel. Mais bon, on a des pneus assez épais, ça devrait marcher. C'est tout droit, hein, pour aller à Chambord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ah bah, allez, comment cette piste cyclable? Là, c'est la piste équestre. La piste vélo, elle est là. Et hop, super. Vélo là, hein. Drôlin. Et nous arrivons à Chambord. J'ai envie de faire le pipi. J'ai chaud. Allez, regarde. Hein? Bah oui. Forcément, après l'effort, la bouffe. Tu as faim? Tout que je pensais au final. Bah c'est vrai, t'as pas fourni d'effort. C'est le vélo qui devrait manger à ta place. C'est pas faux. J'ai un peu faim. C'est beau quand même, hein? Histoire de faire le tour du château sereinement, on n'a pas rallumé les moteurs. On fait tout en musculaire. C'est pas de la triche. De toute façon, autour du château, on peut pas rouler vite. Donc, c'est plus prudent pour tout le monde, parce qu'il y a plein de gens. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, on a le vent dans la gueule. Et que... bah, on est à 14-15 km/h. Alors qu'avec l'assistance, on est à 25-26. C'est pas la même. Le petit bâtard, vous avez tout appuyé sur le bras. Tu te rends compte, là, que t'as pas le moteur? Ah oui. Il est lourd le vélo, du coup, hein? Ouais. Non, mais on l'aura dans le dos dans quelques mètres, le vent. 13h45, on quitte le château et on remet l'assistance électrique pour le retour. Alors on va pas faire ce que j'avais prévu, on va pas passer par la route, on va reprendre le même chemin qu'à l'aller, c'est-à-dire les bords de Loire, parce que c'est plus tranquille, il n'y a pas de voiture, c'est mieux. Andiamo. Hein, ça te rassure de prendre les bords de C'est Loire? pas que ça me rassure, c'est que c'est plus joli que la route. C'est une jolie route, on aurait pu croiser mes copains vélo. Ah, c'est pour ça. D'accord. Tu refuses que je croise mes copains vélo? Oui, je suis trop jalouse. Ah, Fifi. Hein? Ah, Fifi. C'est pas Fifi. Faut tirer ta couette. Filou. Non. Faut ouvrir la grille. Waouh! Et d'un seul coup, t'as vu, on passe de 15 à 23 km/h, très joli, hein. Écoute, quand on aura 70 ans, on achètera des vélos électriques pour partir en vacances. On s'est fait doubler par des vélos électriques, mais c'était des vélos avec une plaque d'immatriculation. Ça veut dire que leur vélo était taillé pour rouler à plus de 25 km/h. D'où la plaque. La plaque est obligatoire quand les vélos sont des vélos qui roulent vite, très vite. Donc ils nous ont doublés. Mais c'est pas grave. Fin de la piste cyclable.
Il y a un vent de dingue. Alors le problème avec ce vent de dingue, c'est qu'on l'a dans la face et que du coup, il y a une résistance supplémentaire. Ça fait plus appel à l'assistance électrique. Et je vois que ma batterie, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Est-ce que j'en aurai jusqu'au bout? Suspense et mystère. Combien il te reste de pourcentage? 67. 67? Ouais. Ah bah moi je suis à 53. On a 14 d'écart. Tu vas me larguer quand j'aurai plus de batterie? Comme une vieille chaussette? Toujours dans le vert. Ah moi je pédale toujours dans le vert, j'essaye. Quand elle me dit est-ce que je suis toujours dans le vert, c'est parce que le vélo possède sur son petit cadran une assistance au coup de pédale. En gros, il affiche le nombre de coups de pédale par minute et il donne une couleur en fonction de l'efficacité de notre coup de pédale. En gros, il faut être entre 75 et 85-90 tours minute pour avoir une plage verte, c'est-à-dire une consommation moindre d'énergie de la batterie. Si on donne trop de coups de pédale ou pas assez de coups de pédale, c'est pas bon. Je vous parle, j'étais descendu à 65. 65 c'est orange. Ça me dit que je pédale pas assez, du coup l'assistance est sollicitée et du coup je consomme de la batterie. Donc l'idée c'est de rester sur le vert. Il y a le soleil dessus, on voit pas là. Je suis à 3 coups de pédale, 40, 68, 83 c'est vert, 92 c'est vert. Ah c'est jusqu'à 100 en fait. Jusqu'à 99 c'est vert. Oh, c'est tellement agréable. Non? Elle confirme la dame. « 14h50, combien il te reste de batterie? 57%. Moi il m'en reste 37. C'est bientôt la fin, mon lapin. Hein? Hein? C'est bientôt la fin, mon lapin. Non, c'est le vent dans la gueule, il est terrible, on dépasse pas les 20 km/h et on sent que ça pioche. Ah là, on va voir, hein. De toute façon si j'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie. Hein. Bon ben on verra bien. Tout va bien, tout va bien. Merci. Merci madame. En kilomètre 80, j'avoue que j'ai un peu plus mal au cul que d'habitude. Hein. Je le rappelle pour mémoire, je suis en jean, j'ai pas de cuissard, donc pas de peau de chamois. Je suis directement sur la selle et j'avoue que c'est un peu moins confort hein, sur les longues distances. En plus, ma femelle m'a fait un peu transpirer. J'avais décidé vraiment d'être en civil histoire de pédaler sur un vélo à assistance pour pas transpirer, mais tout à l'heure, je sais pas ce qu'il lui a pris, elle m'a expliqué que c'était pour faire passer les îles flottantes qu'elle avait mangées. Elle appuyait comme une malade face au vent pendant au moins 4 ou 5 km. Bah, j'ai transpiré un peu. Il est lourd mon vélo. Ouais, c'est toi là, ouais. Beaugency. Il y a des rafales de vent monstrueuses. Je suis sûr qu'elles sont à 40 km/h. Et il me reste 31%. Ah, et toi? 53. C'est pas possible. Tu mens. Moi je m'en fous si tu me crois pas. Ah la vache, on a 20% d'écart. Je suis économe. Ah ouais? Bah, quand même hein. L'écart se creuse. Ouais, il se pose, ouais. Comment tu t'appelles? Marco. Marco. Bon mais Marco il m'a posé une question avec quoi? Il y a 2 jours, même pas? 2 jours. Si il pouvait prendre les chemins de bord de Loire de la Loire à vélo avec son vélo 23 mm à l'avant, j'ai dit que c'était chaud. Ah, il a ça. Et tu Et confirmes? c'est super chaud. Ouais. C'est super compliqué, mais bon, c'est sympa. Ouais. C'est tellement beau. Moi, je viens de la Ah, région c'est- parisienne, c'est magnifique. Ouais, c'est cool par ici. T'as une hein. chance extraordinaire. Tu vas jusqu'où comme ça? Eh ben, je vais jusqu'à Blois aujourd'hui. Ok, d'accord. T'es tout seul ou t'es avec Je suis quelqu'un? avec un copain. Ok, là. bah il t'a pas vu là, il s'est barré. Non, hein. non, il s'est barré, il était passé Mais- pour une photo. C'est À des noms bientôt. comme coïncidence ça. C'est hein. super, Allez, c'est ciao. énorme. Bonne À journée, bientôt, les ciao. amis. Au revoir. Bon ben voilà, c'est rigolo comme rencontre. Allez, on continue nous. « 15h30 ! Comment il est le vent? Il est violent, ma couille.
Ah la vache! On est à 17 km/h avec l'assistance électrique. C'est du délire. Merde, il me reste que 26%. Et toi? 50. Non. 50. Non, il y a un écart monstrueux là. Tu pèses combien? Bon, ouais, je pense qu'on a 25 kg d'écart. D'accord? Ça expliquerait ça, ouais. Mais 26%. Suspense! Bon, ça, je suis nul, j'y peux rien, moi. C'est les lois de la physique. Un poids plus lourd, dépense d'énergie plus grande. Je vais pisser dans le réservoir. Attention, vélo. Bonjour. Il est 16h, on a fait 97 km 500 et il me reste 16% de batterie. Toi, combien il te reste? 44. Oh, c'est dingue. Si tu me crois pas. Mais je te crois, je te crois. Non, t'as pas l'air. Ah si, 44%. On s'arrête de temps en temps parce que moi j'ai mal au cul. Deux, même si c'est électrique avec le vent dans la gueule, c'est compliqué quand même. Hein. Easy. Bon, et puis j'ai eu la flemme de démonter un porte-bidon pour le mettre ici. Ce qui fait que j'ai pas de porte-bidon, donc j'ai pas d'eau à portée de main. L'eau, elle est dans la malle. Tu sais pas rouler en prenant le bidon dans la sacoche. Quoi? Tu sais pas rouler et prendre le bidon dans la sacoche. Tu serais pas un peu nul? Non, je ne sais pas rouler en me contorsionnant pour aller prendre le bidon dans la sacoche arrière. Surtout qu'elle est bloquée par des trucs là. J'ai laissé ton... Eh, t'as un bras qui dépasse. Je vais le ranger. Bref, on est obligé de s'arrêter de temps en temps pour que je puisse boire quand même. Ma batterie vient de passer en orange, je suis à 14%. Alors je ruse, je me mets dans les roues de moldu, elle est face au vent et comme ça je sens que la résistance est moins violente, du coup je fais des économies. Je me planque, je ratonne. Ah le vent, le vent, le vent! Ah il est méchant là. Non mais il va pas te détruire la santé hein. Je le sens dès que je me mets derrière, l'assistance elle est plus agréable. Putain, comment ça souffle! Elle va me coincer pour me mettre au tas. Ouais, dès que je me mets dans ta roue, je sens bien que l'assistance elle déconne moins. 13%. J'ai perdu 1% en une minute. Ah! Parce qu'elle a depuis tout à l'heure, elle a la tête la baissée, elle fonce, elle fonce. On a 26, 27 à l'heure. Vent dans la gueule. Et moi, il me reste 9% de batterie. Pas beaucoup, 9. Je me baisse, je me protège comme je peux pour éviter de prendre le vent et donc de consommer ce qui me reste d'énergie dans la batterie. Elle a appris les signes, elle a appris les signes. Alors, normalement elle ralentit là. Ah non, elle a décidé de passer à fond. Ouais. Ah, il y a des moucherons partout là. On est à 9 km de la maison et il me reste 8% de batterie. Alors, à titre indicatif, à l'aller, j'étais à 1 km 2 pour 1%. Et là, au retour, je suis à peu près à 900 mètres pour 1%. C'est pas la même consommation. Hein. Donc, logiquement, vu qu'on va plus rouler très vite, parce que là, on arrive en ville, il reste une petite portion de levée, mais pas grand-chose, ça devrait arriver jusqu'à la maison. Il te reste combien, toi? 38. 30% de plus que moi. 1% égale 1,5 km à peu près. De tête, hein. J'aperçois la cathédrale au loin. Mais il me reste 5%.
4% et ça clignote. Mais on y est presque. On arrive au pont de l'Europe. Bientôt 111 km, on est sur le pont de l'Europe, on est presque arrivé. Il est toujours en train de clignoter à 4% de batterie. Et j'ai l'impression que depuis qu'il clignote, mon assistance m'assiste de moins en moins. Parce que c'est de plus en plus dur d'atteindre les 15-16 km/h. Comme si il gardait un minimum pour pouvoir m'amener au bout, quoi. Au bout de je sais pas quoi, mais au bout. Parce que là, dans les relances, je la sens plus l'assistance. Et en plus, le pourcentage, il descend beaucoup moins vite. Normalement, il devrait être à 3%, voire 2 là. Mais il bouge plus, comme si vraiment il réfléchissait au fait de gérer le maximum avant de s'éteindre. Le problème, c'est que ça, c'est dur. En plus, avec le vent, là, je vous parle, je suis à 14 km/h. Combien il te reste, toi? 33. On a 29% d'écart. On est presque arrivé. Ça nous fera 113-114 km, je pense. Une fois que je suis arrivé à la maison, j'enfile ma tenue, je prends mon gravel et je pars pour une nocturne. 75 km avec les cyclopilorgés, mon vélociste qui organise ça. Mais, petite cerise sur le gâteau, j'ai accepté d'accompagner un petit peu avant cette nocturne qui commence à 19h30 Fernand pour un 40 km parce qu'il veut aller chercher des routes qu'il n'a jamais pris. Donc si je suis à l'heure, ça devrait le faire, je pars avec lui. Donc 40 plus 75 plus 10 aller-retour chez Pilorge, on va voir. C'est une belle journée. Moi, t'as trouvé ça comment? Bien. Ouais. Pour faire le musculaire? Ouais, j'ai envie de le faire avec mon vélo à moi. Ouais, mais c'était rigolo quand même. Ah oui, c'est sympa. Et je pourrais savoir ce qui t'est passé par la tête d'accélérer comme une folle tout à l'heure. Enfin, les gens qui pensent qu'il ne faut pas pédaler avec une assistance électrique, ils se bourrent. Parce que quand elle va en pleine gueule, il faut pédaler. Faut tout le temps pédaler, c'est une assistance. Oui, mais ça fait du bien de foncer. Ça fait du bien de foncer. Ah voilà, l'assistance elle est morte. Hein. Il n'y a plus rien. Ça bouge pas de 4%. Donc, je me demande s'il ne garde pas l'énergie juste pour alimenter le compteur pour m'indiquer la vitesse et l'heure. On est presque arrivé, hein. 500 mètres. Je pense que ça fait 4 ou 5 km que j'ai plus d'assistance électrique là. Parce que le vélo il est lourd. Hein. Il est lourd à démarrer. Je sens que ça accompagne plus mon coup de pédale. Je suis sur la vitesse la plus facile, hein, ça mouline. Mais il est dur à amener à 15 à l'heure. Donc à partir d'un certain pourcentage, parce que là il bouge pas de 4%. Donc je pense que depuis qu'il clignote à 4% en rouge, le moteur est coupé. J'aurais fait 105, entre 105 et 110 km avec l'assistance électrique. Ah non, parce que j'ai roulé 3 km autour du château, on va dire 105 km avec l'assistance. Pas mal. Il te reste combien, Moldu, en pourcentage? 31% elle. Eh ben, bon ben voilà, c'est fait. Ça fait un moment que je voulais faire ça, aller à Chambord en VAE. C'est fait.